Djamafis, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Blériot, bonjour à tout le monde. Bonjour. Simplement pour dire aux uns aux autres que le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Que le juste, lorsqu'il est sur terre, il vit par la foi. Pourquoi vous entrez avec cette pensée que je présume être biblique? Parce que nous sommes les enfants de Dieu, non, c'est pas une affaire de la Bible. Nous sommes d'abord tous les enfants de Dieu. Il faut pouvoir se conformer au mode de vie que le Seigneur nous prescrit. Vous êtes sûr que nous sommes tous des enfants de Dieu? Ah, ça c'est sûr, nous sommes tous les enfants de Dieu. Maintenant, certains peuvent choisir de ne plus l'être, de ne pas l'assumer. C'est ça toute la différence. Puisque c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé, nous lui appartenons. C'est Dieu qui a tout créé. Malheureusement, chaque matin, quand quelqu'un dit au nom de Dieu, le voisin lui dit au nom de Satan. Chacun fait sa part, mais Dieu nous appelle tous à venir à lui. Est-ce que Satan bénit aussi? Non, il ne peut pas. La malédiction ne peut pas bénir, le mal ne bénit pas. Mais pourquoi les gens qui croient en Satan ont des immeubles, ont des voitures, ont beaucoup d'argent, une grande ascension sociale, sont célèbres? C'est pas tout ça également la bénédiction? Non, pas toujours. C'est la malédiction alors? C'est pas parce que quelqu'un a des biens matériels, des femmes et des enfants qu'il est béni. Non, c'est pas cela. La Bible d'ailleurs le dit bien que la bénédiction du Seigneur ne se fait suivre le grand chagrin. Vous allez faire par exemple un constat. Quel est l'héritage qui survit au Cameroun véritablement quand quelqu'un a bâti depuis les années 60? Vous connaissez un héritage qui subsiste? Il n'y en a vraiment pas. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ont bâti sur du sable, sur du sable mouvant et non sur le roc. Je souligne que Djamafis est journaliste, c'est le patron du magazine Afrique Performance. Il est également pasteur. C'est ça. C'est ça. Les téléspectateurs l'ont soupçonné. Hein. On va repasser la parole à Pierre Blériot-Niemek cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce matin, porte sur des obsèques qui sont bloqués. Ah bon? Oui, des obsèques qui sont bloqués. Encore. On en avait parlé une fois ici. Hein? Oui, mais c'était l'ancienne DGP à son âme, je pense, de l'API. Oui, on a fini par... Oui, on a fini par l'inhumer. Oui, mais ici, c'est la même famille. La même famille? Oui, les frères et sœurs. Ah, ok, d'accord. Il se trouve que l'aîné, qui a par le passé eu beaucoup de moyens, a toujours été celui qui donnait la ligne de conduite, qui dictait les choses. Leur maman est donc décédée il y a 3 mois de cela. Et lui, il vit en Europe. Et ceux qui sont au Cameroun ont mis la maman à la morgue et tout le reste. Sauf qu'il a donné un premier programme que les gens ont accepté. Et pour d'autres raisons, il a décidé de modifier le programme. De repousser. De repousser les obsèques. Ses frères ici au Cameroun disent « niet ». Nous avons déjà prévenu tout notre monde et autres. Vraiment, tu peux garder tes millions. Nous, on va enterrer maman. Ça fait donc un grand blocage. Ils ne sont pas encore allés par devant les tribunaux. C'est pour cela qu'ils sont venus vers nous pour des conseils, parce qu'ils nous ont rassuré que le frère aîné suit aussi l'émission. Les obsèques, normalement, devraient avoir lieu au courant mois de novembre. Lui, il suggère que les obsèques soient reportées au mois de janvier 2025. Okay. Ils estiment que leur maman a déjà fait 3 mois de morgue. Donc, en ce moment, la maman a déjà fait 3 mois de morgue. En 2025, en janvier, nous serons au 6e mois. Oui, parce que octobre constitue le 3e mois. Nous avons encore novembre, décembre, janvier. Ils disent que c'est trop. Leur maman n'est pas le maquereau. Ils ne savent pas. Encore que je leur ai posé certaines questions. S'il y avait une maison au village, ils m'ont dit oui. Bon, ben, comme il est le grand financier souvent, cette fois-ci, on lui a opposé une fin de non-recevoir. Ils nous ont donc posé le problème et je vous le pose ici. Ce sont ses frères qui sont au Cameroun, qui sont venus voir. Oui. Sa sœur et son frère, représentant le collectif des autres, ils sont 6 frères hein, au total. Donc 5 sont déterminés que leur maman soit enterrée au mois de novembre. Bon, le monsieur, entre guillemets, le grand financier de la famille, qui est en Europe, lui, est-ce qu'il a donné la raison pour laquelle il repousse l'inhumation de leur maman en janvier? Il a dit que son programme et d'autres aspects de sa propre vie ne lui permettent pas d'organiser ses obsèques en novembre. Aïe, c'est un peu compliqué. Hein? Bon, j'ai donné d'ici, vous avez suivi la dénonciation, du coup, c'est coincé. Que faut-il faire?
En fait, parfait, ici, d'entrée de jeu, j'ai évoqué un point. Curieusement, je ne savais pas que Blériot devait tomber sur les mêmes sujets. Quand les gens décèdent, il faut vraiment les laisser aller se reposer. Voyez-vous, dans certaines traditions du Cameroun, on ne met même pas le corps à la morgue. Ouais. On enfouit le mort dans les feuilles de bananier et on recouvre avec du sable. Et il peut faire 6 mois. Il garde toutes les forces naturelles qu'il a acquises depuis sa naissance. Mais aujourd'hui, nos compatriotes, par souci de modernisme, sont rentrés dans les affaires de morgue de gauche à droite. Et je voudrais faire observer que il y a toute une loi qui fixe, la loi 77/10, sur les conditions d'inhumation, d'exhumation et de transport de corps. Il faut respecter la volonté des morts. Parce qu'il y a des gens qui, en décédant, vous disent que ne me mettez pas au niveau de la mort. Mais les gens, par souci d'orgueil et de fierté, vont déposer la mort. Sachez que moi, je suis spirituel, je suis attaché à nos traditions. Après la mort, il y a une vie. Et les morts ne sont pas morts. Certaines personnes qui, couchées dans la mort, traînent pendant beaucoup de temps, peuvent se fâcher très mal avec vous. Et donc, du coup, je profite de cette occasion également pour attirer l'attention de certaines autres personnes sur le fait qu'il y a parfois des couples où la femme décède, en mourant, elle propose d'être inhumée auprès de son mari. Non, de son mari ou parfois de ses parents. Mais pas derrière, parce qu'il y a des affaires de gros bras et de gros moyens, on décide de déporter le corps. Pour aller l'enterrer ailleurs. Vous allez vous retrouver, je passe le contrôle des aînés, des corps qui ont souvent renversé les voitures en route où on est obligé de fouetter. Et quand vous fouettez... Parfois, on fouette le corps. On fouette et vous voyez les traces de sang qui coulent. Pourtant, normalement, ça ne devrait plus couler. Donc, du coup, respecter la volonté des morts est quelque chose d'assez important. Et tout à l'heure, le pasteur d'entrée de jeu parlait de Dieu et au-delà relativement à ce qui concerne le destin. Je voudrais faire observer qu'au dernier jour du jugement, le diable va plaider non coupable. Le diable va plaider non coupable et il aura des avocats pour le défendre. Parce que beaucoup de gens se cachent derrière l'image du... Oh, c'est le démon qui m'a fait ceci, c'est le démon qui m'a fait ça, par cupidité. Parce que quand vous regardez tout ce qu'il évoquait tout à l'heure comme construit sur du sable, beaucoup de gens se cachent derrière un supposé démon pour commettre leur forfait. Et le dernier jour, le diable va plaider non coupable. Et il va gagner le procès. Le dernier jour, le diable va plaider non coupable. Et il gagnera le procès, selon Dieudonné Tédissé. Dieudonné, vous avez dit quelque chose là concernant les dernières volontés de ceux qui sont partis. J'ai assisté à une inhumation comme ça dans mon village il y a quelque temps. C'était une maman qui est décédée et sentant sa mort venir, elle avait demandé qu'on ne puisse pas l'enterrer dans un cercueil. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Bon, lorsqu'elle est morte, ses enfants ont acheté un cercueil. On l'a mis dans ce cercueil et ils avaient dit cela au prêtre qui devait venir célébrer la messe de Requiem. Et le prêtre a dit, il faut laisser ça, vraiment. Il faut laisser vos histoires-là. C'est quoi cette affaire qu'on n'enterre pas quelqu'un dans un cercueil? On va l'enterrer dans le cercueil, il n'y aura rien. Je vous parle d'une histoire vécue. Blériot, pour aller vite, l'heure fatidique est arrivée. Où il fallait donc enfuir le cercueil dans le sol. Au moment où on met le cercueil dans la tombe se rétrécit. La tombe se rétrécit. Comment Djama l'a su? La tombe se rétrécit. Ok. Le prêtre est là. Le prêtre qui avait dit qu'il n'y a rien. Bon, on enlève encore le cercueil, on met de côté. Les enfants prennent encore et les pioches et les ici pour agrandir la tombe. Au moment où on veut encore remettre le cercueil, la tombe se rétrécit. C'est toujours petit. Bon, le prêtre m'envoie m'appeler. Je viens donc. Je regarde bien l'affaire là. Je regarde le cercueil, la dame elle est dans le cercueil, je regarde la tombe. Après, je dis bon,
élargissez encore la tombe. Les enfants élargissent encore la tombe. Je veux dire, une histoire vécue, on élargit la tombe. Blériot, toi qui as habitué des choses compliquées, je pense même une voiturette pour entrer dans la tombe là. Un moment, on va encore remettre le cercueil dans la tombe. La tombe est toujours petite. Moi, je ne savais pas que la maman l'avait dit ça. Ouais. C'est après qu'un cousin du village me tire à côté. Il me dit, parfait, viens. Il dit, il y a quoi? Il me vient d'abord. Je viens, il me dit, l'affaire que tu vois n'est pas comme tu vois là. Il dit, il y a quoi? Il me raconte dans l'histoire. Je m'avais dit au prêtre, parce qu'il me dit, on a dit ça au prêtre. Mais je dis au prêtre, mais on t'a dit cette affaire, pourquoi tu... Il me dit, non, j'ai dit au prêtre, non, toi, il faut partir. Il faut partir. Pour toi-même, il a fini. Il dit aux gens là qu'il faut casser le cercueil là. Blériot, on a cassé le cercueil et on a enterré la dame à même le sol. Et maintenant, le bois du cercueil, on a jeté dans la tombe et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a fini par inhumer calmement cette maman. Dès que c'est fini, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à... J'ai dit, il faut causer avec Blériot. C'est lui qui connaît les choses compliquées. Oui, on chute rapidement, Dieu donné. Parfait, je voudrais vous faire observer que il y a des situations dans lesquelles les gens, par naïveté, croient que le modernisme nous a déconnecté de nos ressources. Vous avez des situations très compliquées. Dans le silence de votre chambre, vous appelez un de vos parents. Vous avez l'impression qu'il y a un écho qui vient et la solution est trouvée par rapport à votre problème. Donc du coup, il faudra que les gens arrêtent d'être religieux, mais qu'ils soient spirituels. Merci. Nous avons justement un homme spirituel sur le plateau, Djama Fils. Voilà donc une situation. C'est vrai qu'au départ, la dénonciation, nous avons un problème, même si nous pouvons développer, comme l'a fait Dieudonné tout à l'heure. Mais lui n'a rien dit à la famille. Donc il faudrait dire quelque chose à la famille. Le problème premier reste posé et la famille est divisée entre le gros financier de l'Europe, entre guillemets, et maintenant ceux qui sont restés au Cameroun. Ils disent que la maman a mis long à la mort, vraiment. 3 mois déjà, c'est beaucoup. 6 mois, c'est énorme. On doit l'enterrer. Le monsieur de l'Europe dit 0. Comment on peut gérer une telle affaire en famille? Oui, bon, je vais d'abord embrayer sur le cas de Dieudonné pour dire simplement aux uns aux autres que nous aurons toujours tous la mort de la vie que nous avons vécue. Il faut faire très attention parce que quelqu'un a parlé du modernisme tout à l'heure. Il a même dit aux gens que le monde est devenu moderne. Est-ce que nous avons atteint le niveau de développement que l'Antiquité a atteint? Ou encore bien s'interroger, Encore bien s'interroger. Quand on découvre aujourd'hui bien des choses avec des archéologues, on s'aperçoit tout de même que ceux qui ont vécu sur cette terre avant nous ont atteint des niveaux que nous n'avons pas encore pu atteindre jusqu'à aujourd'hui. Quand vous regardez par exemple la momification des corps en Égypte, est-ce qu'aujourd'hui notre humanité est capable de momifier? Nous avons cette technique, c'était de savoir. Il faudrait faire très attention. Et puis pour toujours dire, à revenir un peu à la parole de Dieu, pour dire que Jésus n'était pas religieux. Non, il était tout sauf un religieux. Jésus était un homme spirituel. Et quand vous lisez la Bible, il n'y a rien de religiosité dans la Bible. Au-delà de l'énigme que les uns peuvent se cacher derrière des chapelles, il faut faire très très attention. Voilà pourquoi nous autres, quand on nous consacre pour le corps de Christ. On ne nous consacre pas pour une religion quelconque. Et puis, je ne voudrais pas parler du prêtre, mais les situations de deuil nous invitent à la spiritualité. Le recueillement, quand on est face à un mort, on doit beaucoup s'interroger. Et c'est là où la communication avec Dieu doit pouvoir se mettre en branle, pour pouvoir nous poser la question, d'où est-ce que nous sommes venus et où est-ce que nous allons en réalité. Et on s'aperçoit bien que celui qui s'en va ne s'en va vraiment pas. Il n'est pas parti et le Christ nous l'a démontré à ce fil, par l'ascension, par sa crucifixion, par sa résurrection. Donc nous devons comprendre qu'à sa suite, nous devons faire pareil. Et maintenant, pour revenir à la problématique du jour, je vais d'abord poser une question à Blériot. Qui est l'aîné dans cette famille? Celui qui est de l'autre côté. Bon, s'il est l'aîné de la famille, il faudrait qu'il arrive à un consensus avec ses frères. C'est vrai que sa parole fait force. Mais nous sommes dans un carnaval où les frères dans la fraternité, personne n'est l'esclave des nôtres. Vous comprenez un peu, personne n'est l'esclave des nôtres. Il faudrait bien qu'il le comprenne. Aujourd'hui que ses frères ont accepté son premier programme. Si maintenant il a des difficultés, par exemple, parce qu'on sait qu'en Europe c'est souvent compliqué en matière de boulot. Il peut arriver qu'il ait aussi même des difficultés financières. Qu'il ne s'enorgueillisse pas, qu'il laisse ses frères faire.
faire. Mais même, pourquoi pas demander à ses frères, s'il n'a pas de moyens, de lui payer un billet d'avion. Ça, c'est bien possible. Donc, je sais qu'il y a toujours l'orgueil qui enveloppe les uns et les autres, mais il faut savoir battre en retraite. C'est très important. Moi, j'ai eu un cas, par exemple, lorsque ma maman est décédée. Moi, j'avais fait un premier programme. Mes frères ont décidé de faire autre. Je les ai laissés faire, mais j'étais l'aîné. Bon, vous savez, les conflits dans les familles ne sont pas toujours bien. Surtout quand je vois que dans son cas, ses frères ne sont même pas en réalité opposés à lui parce il paraît bien qu'ils acceptent toujours tout ce qu'il dit. Mais pour le cas d'espèce, qu'il accède à la raison pour comprendre que chacun de ses frères a des amis. Quand nous naissons, nous finissons par bâtir une communauté de personnes autour de nous qui deviennent les amis, les collègues et tout. Avec le premier programme déjà établi, s'il faut renvoyer l'inhumation en janvier, c'est quand même lourd. C'est quand même lourd. Et puis, comme ses frères ont dit, leur maman n'est pas quand même un maquero ou bien encore un hareng. Oui, 3 mois même déjà, c'est énorme. 3 mois, c'est bon. Et maintenant, ajouter à ça 3 autres mois, c'est vraiment un peu trop. Il faudrait qu'il revienne à la raison. Moi, le message que je vais lui dire, ce conseil que je peux lui donner ce matin, c'est de revenir à la raison et d'expliquer à ses frères pourquoi il a proposé cela. Mais il ne faut pas qu'ils en arrivent à un bras de fer, parce que le deuil de la maman doit pouvoir rassembler au lieu de diviser. Merci, Djama fils. Lazare Zambo, est-ce qu'à un moment donné, ce qui dérange parfois dans nos familles, c'est le manque d'humilité? Il peut arriver que celui qui est en Europe à l'heure actuelle ait un certain nombre de soucis. Peut-être que sur le plan financier, ce n'est pas trop ça. Peut-être par rapport à ces programmes financiers là-bas en Europe, il s'est dit qu'il aura de l'argent peut-être en fin décembre. Entre-temps, ces frères qui sont ici au Cameroun peuvent donner un coup de pouce pourvu qu'on puisse enterrer la vieille. Parfois ici, moi j'ai écouté Blériot tout à l'heure. Bon, je crois que les Camerounais doivent arrêter d'être ingrats. Parce que quand vous voyez des situations comme celle-là, est-ce que vous avez un frère en Europe qui nourrit tout le monde, qui vous donne tout? C'est lui qui s'occupait même de votre maman, c'est lui qui s'est occupé d'elle à l'hôpital et tout ça. Maintenant, sûrement, avec peut-être des exigences professionnelles et tout, et lui, il est loin, il vit ses deuils autrement que vous qui étiez là à côté de la maman. Il veut à tout prix être là au moment où on va mettre sa maman au sol. Il faut être moins ingrat parce que parfois ceux qui sont ici, c'est parce qu'ils ont maintenant d'autres intérêts avec l'industrie des obsèques. Ils sont pressés et ils ont les fêtes de fin d'année qui arrivent. C'est comme ça que je vois cette affaire. Oui, c'est comme ça que je vois cette affaire. Il y a les Bikouan, les machins, les associations qui doivent aider les gens. Alors, on ne fait qu'attendre, renvoyer. Il y a les fêtes de fin d'année. Il y a ceux qui veulent, ils se disent que tant que maman a la morgue, il ne sera pas facile pour nous, hein, n'est-ce pas, de célébrer ces fêtes de fin d'année. C'est comme ça que les gars veulent à tout prix enterrer leur mère avant décembre, avant les fêtes de fin d'année. Mais pour ceux qui ont voyagé, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, ce qu'il peut vivre en pareille situation. Quand il perd sa maman, pour lui c'est important. Il peut faire le deuil après, mais pour lui il est important. Les derniers jours de sa mère, il n'a pas pu la voir. Vous l'avez vu. Laissez-le aussi venir voir moi le corps pour la dernière fois. On ne sait même pas en quelle année il est parti en Europe. Depuis combien d'années il n'a pas vu sa mère. Donc, que ceux qui sont aussi au pays se montrent un peu indulgents. Parce que vous voyez, après le deuil comme ça, il y aura des casses. Ouais. Parce qu'après l'enterrement, certains vivaient dans sa main. Il va couper, il va tout couper. Mais là, c'est comme ça que ça se passe avec ceux qui sont de l'autre côté. C'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai dit, parfois il faut faire attention. Parfois quand il y a les deuils, il y a beaucoup de manipulations. Il y a des oncles qui viennent vous parler, des oncles que vous ne voyez même pas très souvent, qui viennent là mais je dis celui-là, nous les oncles, parce qu'il est en Europe, il est devenu qui bon, voilà, on se met à vous monter, mais je voudrais dire à ces petits frères et petites sœurs que
faites attention. Le deuil va finir. Vous ne verrez plus ce monde. Votre frère qui est en Europe là, franchement, il faut le garder. Toutes les familles aujourd'hui ont au moins quelqu'un en Europe. On sait ce qu'ils font, ceux qui sont en Europe pour les familles. Donc, ne cassez pas ces liens avec votre frère qui est en Europe. Ne cassez pas ces liens. Parce qu'il y a après obsèque, il y a encore la vie derrière. La vraie vie. Voilà. Donc c'est le conseil que je leur donne. Merci Lazare Zambo. Voilà. D'accord. Blériot, que faisons-nous en pareille circonstance? J'avoue que sur ce plateau, par rapport à ce problème, nous sommes en train de chercher un terrain d'entente, sans trop de casse. Je vous passe la parole, Blériot. Alors, je dois vous avouer que M. Lazare Zambo a percé un côté de l'abcès. Ouais. Monsieur Tédissé n'a pas veillé, lui il avait son agenda, il n'a pas beaucoup veillé à la dénonciation. Je vous ai dit au départ que c'est ce monsieur qui faisait tout dans la famille. Et monsieur Lazare Zambo a évolué là-bas pour dire ne soyons pas ingrats. Moi, j'ai voulu d'abord laisser la neutralité. Vous savez, si ces gens qui sont au Cameroun n'avaient pas quelques moyens aujourd'hui, il n'y aurait pas de contestation de la date. Hein? C'est vrai. Alors, en général, quelqu'un vous encadre, il vous encadre, pour que vous deveniez aussi des hommes. Tout à fait. Mais vous ne devenez pas les hommes pour combattre. Pour le combattre. Pour le frustrer. Parce qu'aujourd'hui, les débats qu'il y a, c'est que les uns et les autres veulent montrer en fait Que c'est que moi. nous aussi, tu Nous as avons fait déjà. ceci pour maman, tu as fait pour nous, mais nous sommes arrivés aussi. Donc, chez l'humain, l'ingratitude est inscrite dans nos gènes. Aussitôt que l'acte est passé, l'oubli s'installe. Moi, ce n'est pas le temps. 3 mois, c'est déjà même beaucoup. Ben, donc, si elle est maquereau, elle est devenue maquereau depuis 3 mois déjà. Qu'est-ce qui motive ceux qui sont ici à vouloir à tout prix enterrer? Il est arrivé qu'on reporte le deuil. Le deuil, ceux qui sont vos amis et autres comprendront. Moi, ma plaidoirie, c'est effectivement que la famille, pour quelque chose comme celui-là, ne se brise pas. Parce qu'effectivement, s'ils décident, ils sont plus nombreux. J'ai interrogé quelques juristes. On m'a dit qu'auprès d'un tribunal, le nombre va jouer. Voilà. Or, ils sont... Ce n'est pas une affaire de nombre toujours en famille. Or, voilà, vous et moi, Une affaire de nombre. vous pouvez gagner en termes de nombre et perdre. Vous savez, moi, je prends un cas personnel. Quand ma grand-mère est décédée, mon petit frère que tu connais bien, qui vit aux États-Unis, était l'Américain. Il était au Cameroun. Il a eu la chance de voir le corps de sa grand-mère. On aurait pu l'enterrer, mais il a demandé un moratoire. C'est pas parce qu'il est un super financier. Mais moi, je me suis dit que, bon, lui, il ne vit pas souvent avec sa grand-mère. Et il était très attaché. On a accepté son moratoire. Il est parti et il est revenu pour assister. On fait ce genre de concession et ce n'est pas le... Parce qu'aujourd'hui aussi, voyez-vous, lors des deux, chacun veut montrer sa puissance. Montrer à ses amis ce que lui-même est devenu. La collation. Voilà. Donc, il y a même, désormais, on a plusieurs collations. En fonction des maisons. Les gens viennent chez Ndjama, on voit ce qu'il y a chez Ndjama. Il y a aussi la collation chez Tédissé, on voit avec ses amis. Il y a la collation chez Lazare Zambo. Bon, voilà. Et les familles ne font plus fusion. Vous voyez, le deuil est disparate. Et là-bas, on mange du caviar. Ici, on mange les lolos. Non. Je crois que c'est la même maman que vous voulez enterrer. Essayez de vous rappeler votre fraternité d'antan avant que les compétitions matérielles n'entrent en jeu. Et pourquoi pas? Je vais sortir en disant, vous avez quand même vu un homme très connu qui est Lazare Zambo est très proche, qui lui a fait 12 mois avec le corps de son père. Là-bas, bon, il n'y avait pas de contestation. Moi, je ne connais pas cet homme. C'est Lazare Zambo qui le connaît. Mais je crois que la famille là-bas s'est montrée très sage. Donc voilà, la famille là-bas s'est montrée très sage. Lazare Zambo prend cette sagesse parce que les petits frères se sont dit, après le deuil, il y a encore la vie. Il y a encore la vie. Voilà. Alors, nous allons lire un premier message qui nous vient du 213, c'est l'Algérie. Bonjour, Perfecto, le Maurice Camto de la modération. C'est bien.
et à Blirio Niemek, l'ancien bras droit du Zomlo des Zomlo. C'est aussi bien. Oui, non, mais il faut corriger. Quand ce n'est pas bien, il faut dire que c'est... Ah, ce n'est pas bien. Oui, je n'ai jamais été bras droit du Zomlo des Zomlo. J'ai été son collaborateur et j'ai travaillé avec toute la rigueur qu'on me connaît. Mais nous n'étions pas amis, vraiment. Très bien. Pour la dénonciation, les frères du Benguiste doivent savoir que le porteur est capricieux. Ils doivent savoir que le grand frère dans une famille, ce n'est pas celui qui est plus grand ou alors qui a une grande taille, mais c'est celui qui a une grande poche et que le pauvre, sa mission se limite à aller acheter les bières lors de la réunion familiale. Oh, c'est aussi incroyable. C'est discutable. Non, c'est même pas bien de penser ainsi. Il continue en disant, même si le pauvre dit 1 plus 1 égale 2, c'est faux. Mais si le riche dit 1 plus 1 égale 9, c'est vrai. C'est toi qui es pauvre dans la famille et c'est encore toi qui veux donner des ordres. Est-ce que on doit faire le choix? Vraiment, le pauvre dérange. Bon, moi je me dis que c'est de l'ironie. Hein. C'est de l'ironie. On peut décider d'enterrer notre mère dans la dignité sans les richesses. Voilà donc. Autre message, bonjour parfait ici, comme Blurieux le dit, il faut éviter d'être ingrat. Quand mon papa est décédé en 2013, mon frère qui vit aux États-Unis a arrêté la date des obsèques et ça coïncidait avec mon séjour hors du pays. J'ai proposé une date ultérieure qu'il a simplement acceptée. Il faut savoir faire des concessions pour le bien de tous. C'est Donald d'Onkolmesing. Bravo pour cette osmose, cette symbiose. Autre message ce jour, eh bien le bonjour concernant la dénonciation. Il me semble que le programme des obsèques ne décide qu'après un conseil, bon, il voulait peut-être dire c'est décide, qu'après un conseil de famille élargi. Les enfants ne sont là qu'à titre consultatif. En cas de conflit, que le chef de famille et les anciens fassent un gambi et que tous s'y tiennent cordialement. C'est Paul Dunsam qui envoie ce message. Bonjour monsieur Parfait ici et tout autant panel. Je suis entièrement d'accord avec le journaliste Lazare parce que moi-même je suis sûr que ses frères sont en train de vouloir vivre avec l'argent du deuil pour décembre et qui arrive et aussi ils sont manipulés par les ondits et les gens qui ne veulent pas le bien de la famille et qui depuis ils étaient jaloux de ses frères maintenant. Comme l'occasion est arrivée, alors sûrement, il donne des conseils bidons pour détruire cette famille. Où est le mal à laisser la maman à la morgue, même 6 mois, si le frère en Europe peut continuer à payer la morgue. C'est Fanuel Mengue depuis Oja. Autre message ce matin. Bonjour Nkuta, très élégant tu es ce matin. Même Madame Nkuta ne veut pas de son bien. Oui, c'est vrai. Comment ça? Nous, quand une femme met son mari comme ça, c'est qu'elle ne s'aime pas elle-même. Ah bon? parce que t'es laissé sortir avec ton costume de Shanghai, si, avec le dehors qui est devenu compliqué, si, ajouter à ça le kilo d'homme qui est devenu cher et rare, elle te laisse comme ça, à 100 kilos là, fais tout, tu rentres. Elle a su agencer aujourd'hui, bravo encore à Madame Nkuta. Minga Adang, quoi? Minga Adarlobia Ayopa Yop, je n'arrive pas à bien comprendre. Hein. Alors, repartons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. J'aimerais savoir si Sergio Polo a fait partie des 100 visas. Si oui, pourquoi lui aussi il n'a jamais respecté un petit pays, mais il demande aux autres de le respecter. D'abord, Sergio Polo n'a jamais fait partie des 100 visas. Hein. Il a dit la dernière fois que nous avons... Non, il n'a jamais, il n'a pas besoin de le dire, il n'a jamais. Il a rencontré un membre des 100 visas qui est un jureur. Et puis, Sergio Polo n'a pas de problème avec petit pays. Il le respecte à sa manière. Le respecter ne veut pas dire aller le saluer tous les matins à Bomono, non. Autre message ce matin, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, il y a ton panel. Merci à l'aîné Zambo d'avoir dit ce qu'on ressent. Félicitations mon grand, tu bois quoi?
Vous dites toujours ça, après vous l'envoyez. On dit toujours ça, comme le fait savoir, après on envoie même avec tu bois quoi, comme si tu devais même envoyer quelque chose. Alors il continue en disant, les mots me manquent rarement, mais je suis obligé de dire que dans nos familles, il y a les quoi? Les démonitos, ou démonitas, qui excitent les autres. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ces enfants sont mal appris et doivent allégeance à leur aîné. Évitons d'être ingrats. C'est Blériot parle de qui? Fabio Tama. Blériot lui-même, il sait. Il dit qu'il y a quelqu'un qui a laissé le corps de son père à la mort pendant plus de 12 mois. Moi, je connais pas cette personne. C'est un ami à Lazare Zambo. Bonjour à tout le panel. Je suivais avec beaucoup d'intérêt la dénonciation, malheureusement. Et Néo vient de faire ce qu'ils savent faire de mieux. Bonne suite d'émission. C'est Wally de la Cité Sikh. Oh, Wally, c'est terrible, hein. Wally, tu peux te rattraper le soir à 22h30 ou alors aller sur YouTube. Pas, hein. C'est vrai qu'elle me suit. C'est mal écrit le message. Bonjour les démineurs et à mon idole. Ton idole, donc, alors c'est qui? Pour la dénonciation, j'ai eu à chanter 3 fois une messe pour un même corps. Le conflit entre les enfants vivant en Europe et les oncles sur place qui voulaient que l'argent passe par eux, ce que les enfants ont refusé, et ils ont scellé le corps pour prouver aux enfants qu'ils sont des décideurs au pays. Le corps a fait 3 ans et 6 mois. Et la veille de sa levée, son fils aîné l'a remplacé à la morgue, Princesse Rosie. Oui, elle était en train de faire la sorcellerie. Oh là là. Hein, Blériot? Oui, oui. Ça, c'était à la sorcellerie. Oui, oui, oui. Parfait, tu sais, on a donné un conseil à un jeune dernièrement. Tu vois, le témoignage qu'on... Tout à fait. Non, il ne faut pas rentrer dans un conflit frontal avec vos oncles et autres si vos côtes ne sont pas déjà prêtes. Il ne faut pas imiter les gens. Parce que vous êtes un enfant, votre mère ou votre père meurt, vous commencez à discuter le corps. Vous croyez discuter le corps. Et ils vous discutent vous-même. Donc, il faut vraiment, si tes côtes ne sont pas encore... Bon, moi, je discute les corps. C'est ma spécialité. Ah bon, oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin, à la suite de Zambo, je voudrais faire observer que quand on est en famille, on avance ensemble. Chacun avance un peu, on ne se sépare pas. Parce qu'un jour nous partirons et ce sera l'histoire de notre vie. La plupart du temps, l'aîné ou le dernier né peuvent prendre les décisions. Mais pour le cas d'espèce, si ce sont des contraintes professionnelles, il ne faudrait pas aussi que la logique de porteur qui consiste à envoyer les oncles porter les casiers de bière parce qu'il a les moyens. On ne les envoie pas souvent. Hein. Quand tu as l'argent, ce sont même tes parents qui commencent à discuter les tâches. Tu dis à ton parent que non, ce n'est pas à toi de faire ceci. Comme il y a 3000 qui vont rester, tu retrouves ton oncle en train de porter. Il faut s'entendre et inhumer maman dans la paix. Parce que l'homme qui a la blessure au dos ne cherche pas de problème. Il n'aura pas moyen de... Après le deuil, la famille va continuer. Et si vous avez la blessure au dos, vous cherchez des problèmes. Qui viendra chercher les mouches ou bien qui viendra faire le pansement? Alors, oui, Jean-Mafis, je voudrais dire, en 1 minute. À la suite de ce que Lazare Zambo a dit tout à l'heure, il faudrait que les frères qui sont ici, qui sont ses petits frères, c'est voilà pourquoi j'ai commencé par poser la question, qui est l'aîné? Il faudrait que dans nos familles, hein, je ne m'adresse pas seulement à cette famille, à tous ceux qui nous écoutent, les aînés sont les pères de famille. Et Dieu a donné une bénédiction particulière aux aînés qui sont comme la toiture d'une maison. Et il faut éviter de se braquer contre son aîné. Tous ceux qui l'ont fait, même quand ils étaient riches, ils ont fini par marcher avec les babouches. Vous comprenez un peu? Je vous le dis, ça ne manque pas. Voilà pourquoi les premiers-nés, même avant qu'on ait la Bible, les premiers-nés, c'était une prémisse qu'on remettait à Dieu. Les premiers-nés de chaque maison mâle appartiennent à Dieu. Ils n'ont pas, Dieu n'a pas le même regard sur eux comme il a sur leur frère aîné. Il faudrait qu'ils fassent très attention. Aujourd'hui, s'ils sont motivés parce qu'ils ont déjà des moyens, qu'ils se rebiffent et qu'ils cessent vraiment d'être ingrats. Parce que leur frère aîné, s'il les a toujours pris comme étant leur père, s'occuper d'eux comme il s'est toujours occupé, aujourd'hui ils veulent venir être ingrats parce qu'ils ont des petits moyens et imposer la volonté à leur aîné. Si leur aîné est en colère contre eux, l'avenir sera sombre. Il faut vraiment l'éviter. Chez nous, on dit souvent que
et que le fils aîné est le remplaçant de son père. Pierre Blériot, en quelques secondes. Oui, parfait. Fils Ndiama dit quelque chose de très intelligent, de très spirituel, mais je voudrais préciser dans un contexte. Ce n'est pas le fait que vous ayez ouvert les entrailles de votre mère qui suffit pour être un aîné. Il faut que votre conduite soit une conduite d'aîné. C'est vrai aussi. Parce que dans la Bible dont tu parles, Caïn n'a pas été un bon aîné pour Abel. Il a d'ailleurs assassiné Abel. Je peux multiplier les exemples, c'est pas à toi. Si vous êtes donc un aîné qui n'a pas aidé ses petits frères. Nous sommes dans le cas précis. Oui, je vais élargir parce que certains aînés sont en train de de fêter alors qu'ils sont dans le cas exemplaire. Oui. Vraiment, pas dans le cas on est d'accord. Parce qu'il y a des aînés même qu'il ne faut même pas écouter. C'est-à-dire que lui, il ne faut même pas qu'il prenne la parole. Parce que. Oui, mais attends. Un aîné qui vous dit que bon, lors du deuil, je vais faire venir le ministre tel. On dit que le ministre, lui, vient faire quoi? On veut le deuil. Lui vient là pour la propagande. Non. Quand vous avez été un aîné exemplaire, effectivement, ceux de vos petits frères qui entrent en conflit avec vos petits frères ou petites sœurs, ils finissent par le regretter. Ouais. Parce que la nature rétablit les équilibres. Maintenant, si vous êtes un mauvais aîné, on va vous écraser. Vous pouvez même travailler chez l'un de vos cadets. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite.